Boker Tov, Shavua Tov, nous sommes le 11 juillet 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous commencerons ce journal d'information, le premier de cette semaine, par les données réactualisées de l'épidémie de Covid-19. On a recensé au cours du week-end 731 nouveaux cas de contamination qui se répartissent ainsi. 531 pour la journée de vendredi, 200 pour la journée de Shabbat hier. Le taux de positivité est relativement stable, 0,7% pour la journée de vendredi, 0,5% pour Shabbat. Le nombre de malades graves augmente à 43, dont 13 sont sous assistance respiratoire dans les hôpitaux israéliens. Selon des enquêtes réalisées en Israël, il s'avère que l'on recense parmi les nouveaux contaminés des personnes qui ont été parmi les premières à se faire vacciner en Israël, et c'est ce qui pousse apparemment Pfizer à envisager l'injection d'une troisième dose. Et ce alors que la FDA américaine appelle à plus de prudence et à patienter avant de valider une telle démarche. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'à partir de vendredi, tous les Israéliens, y compris les vaccinés, devront rester en quarantaine pendant 24 heures après leur retour de l'étranger, à moins qu'ils ne reçoivent plus rapidement les résultats du test PCR qu'ils effectueront à l'aéroport Ben Gurion, donc à leur descente d'avion. Enfin, au sein de l'éducation nationale, on envisage désormais le retour des capsules pour la prochaine rentrée scolaire, c'est-à-dire dans un mois et demi. Une page sécuritaire, l'armée israélienne a arrêté 3 Palestiniens de Gaza qui tentaient de pénétrer en territoire israélien. Les 3 Palestiniens étaient armés de couteaux. Ils ont tenté de franchir la barrière de sécurité qui sépare l'État d'Israël de la bande de Gaza. Par ailleurs, l'armée israélienne a saisi dans la nuit de vendredi à samedi des dizaines d'armes à feu près de la frontière israélo-libanaise. Ces armes ont été introduites à partir du Liban. On ne sait pas si le Hezbollah est directement impliqué ou non dans ce trafic d'armes, mais cette prise est considérée comme l'une des plus importantes de ces dernières années le long de la frontière israélo-libanaise. Les relations entre Israël et la Jordanie se réchauffent considérablement. Hier, le roi Abdallah de Jordanie a téléphoné au président Yitzhak Herzog pour le féliciter pour son entrée en fonction. Le roi a insisté sur la nécessité pour les deux pays d'œuvrer en vue de l'instauration d'une paix juste sur la base de la solution à 2 États, dit le souverain. Le président Herzog a exprimé le souhait d'œuvrer au renforcement des relations entre Israël et la Jordanie. Je vous rappelle que le roi Abdallah a reçu discrètement il y a 10 jours Naftali Bennett à Amman et que le chef de la diplomatie israélienne Yair Lapid a rencontré jeudi dernier son homologue jordanien au pont Allenby, au poste frontière entre Israël et la Jordanie. Dans le cadre de ces rencontres, Israël a accepté de fournir jusqu'à 50 millions de mètres cubes d'eau à la Jordanie. Il a été également décidé de consolider les relations commerciales entre les deux pays. Ceci étant, Yair Lapid s'est envolé ce matin pour Bruxelles où il sera l'invité du forum des chefs des diplomaties de l'Union européenne. Lapid n'a pas caché son désir d'opérer un rapprochement entre Israël et l'Union européenne, et les Européens, quant à eux, comptent beaucoup sur le changement de pouvoir en Israël pour tenter de réenclencher les pourparlers de paix entre Israël et les Palestiniens. La commission interministérielle des lois doit débattre aujourd'hui d'un projet de loi visant à priver de nationalité israélienne tout terroriste arabe-israélien qui recevrait des allocations de la part de l'autorité palestinienne, et ce pour avoir justement donc commis des actions terroristes. 41 députés de la coalition et de l'opposition ont signé ensemble en faveur de ce projet de loi. Et puis nous terminerons en nous rendant à Miami. Le bilan ne cesse de s'alourdir dans la catastrophe de l'effondrement de l'immeuble le 24 juin dernier dans le quartier de Southside à Miami. Plus de 86 corps ont été jusqu'à présent extraits des décombres. On recense encore environ 42 disparus. C'est la fin de ce premier journal d'information. Une page météo, le temps sera toujours ensoleillé, toujours chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 31 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 40 degrés aujourd'hui à Eilat.